Et aujourd'hui, on parle MPG avec un joueur de Ligue 1, un vrai, le milieu de terrain Damien Thomas Monconduit. Salut Thomas. Salut. Merci beaucoup d'être avec nous. Tu es donc un fidèle joueur de MPG, tu as bien raison. Est-ce que ça fait longtemps que tu joues et avec qui tu joues surtout? Ça fait 10 ans que je joue. Je pense depuis que vous avez lancé dès le début, à la base c'était sur ordinateur que je jouais. Ah, c'est beau. Et je jouais avec des amis à l'époque, à Auxerre. Et maintenant, ça fait 5-6 saisons que je joue avec mes frères et des amis. Et est-ce que ça joue un peu dans le vestiaire Damien? Est-ce que tu joues avec des coéquipiers? Non, je joue pas avec des coéquipiers. Par contre, certains ont des ligues aussi. Ah, c'est bien. D'accord. C'est le principal. Bon, et alors raconte-nous, on est curieux de savoir comment tu joues, quoi. Comment tu fais ton mercato? Est-ce que tu fais les grosses enchères? Comment tu fais ta compo? Comment tu utilises les bonus? Raconte-nous un petit peu. Bah, le mercato, moi, je n'achète aucun joueur du top 5 déjà. D'accord. Trop cher? Trop cher, et du coup, je vise un peu la seconde partie de tableau parce que je pars du principe que toutes les équipes marquent. Ouais. Donc, je prends des joueurs généralement entre 10 et 20 millions. Je fais quelques enchères et puis généralement j'ai tous mes joueurs au premier tour. Donc ça me permet d'avoir l'équipe que je veux et voilà, et je joue en 4-3-3. D'accord. Je trouve que c'est la mieux. Je profite du plus 0,5 en défense. Et ça me permet d'avoir 3 milieux qui marquent et 3 attaquants. D'accord. C'est Donc on a affaire à un vrai expert. Un vrai spécialiste. D'accord. Et par exemple, cette année, tes pépites dans ton équipe, c'est qui? Ma pépite, je dirais que c'est Savanier, du coup. J'en ai parlé. Mais c'est vrai que c'est Savanier, il est pas très cher et puis il fait quand même pas mal de passes D, il met pas mal de buts. Et en plus de ça, moi, ce qui m'importe le plus, c'est d'avoir des mecs tout le temps titulaires, en fait. C'est vrai je veux aucun Rotaldo dans mon équipe, aucun. jamais de Rotaldo. Ta cote? Et j'en ai jamais. Hein. C'est beau. Attends, et par exemple, quand tu joues contre Savanier, tu lui parles ou pas du fait que tu l'as acheté dans ton équipe et que... Non. Non, ça... Il le sait pas. Non, je le dis pas, mais généralement, j'ai pour principe de mettre les mecs remplaçants contre qui je joue. Ah, déontologiquement quoi. Ouais, je préfère en vrai. C'est juste arrivé une fois où j'ai mis... l'année dernière, j'ai mis Kwon. Ouais. Parce que j'avais plus de milieu et on joue contre eux et il a marqué. Ah. Okay. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui l'emporte? Est-ce que c'est la rage d'avoir pris un but dans la vie réelle ou est-ce que c'est la joie d'avoir mis un but à MPG? Ce qui est fou, c'est qu'on a gagné 2-1, du coup le but m'a pas trop affecté, mais en direct même, je me suis dit putain, fait chier. Mais d'un autre côté, je me disais mais il m'a mis un but, le salaud quand même. Il m'a mis un but dans... Énorme. Ah, c'est beau. Et t'es allé lui dire? Non, je suis pas allé lui dire. Déjà, je crois qu'il comprend pas le français déjà. Ah oui. Ah oui. Mais rarement je parle de ça avec les adversaires. Ta cote, elle est à 13 millions. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que c'est mérité? Est-ce que tu trouves que c'est pas assez? Qu'est-ce que tu penses de ta cote? Amplement mérité. Je mets pas de but. J'ai pas des notes extraordinaires. Donc déjà 13 millions, je trouve ça beaucoup. Ouais, c'est par exemple plus cher que Payet, tu vois. Tu vaux plus cher que Payet. Mais titulaire tout le temps. Titulaire tout le temps. Ouais, titulaire tout le temps, mais il n'y a pas de stade. Donc après Payet, il joue pas en ce moment, donc ce qui fait que sa cote a chuté. Mais 13 millions, en tout cas, dans ma ligue, personne m'a pris, même mes frères. Donc c'est dur. Même les frères. Ils sont durs, tes frères. Ils sont durs. D'accord. Donc toi, tu t'achètes pas. Ça t'évite d'avoir des cas de conscience. Moi, je prends aucun joueur d'Amiens. Ah, d'accord. À Amiens, est-ce qu'il y a des... Parce que toi, du coup, tu côtoies un peu les jeunes. Est-ce qu'il y a des petites pépites, des joueurs où tu te dis, ah, lui, je pense qu'il va vraiment percer. Et si oui, est-ce que tu peux nous dire lesquels? Il y a 2 pépites je pense, qui vont pas mal percer. Non, je dirais 3 même. Il y a un Suédois qui est arrivé en décembre, là, qui s'appelle Jacques Lann. D'accord. Mais qui n'a pas eu encore le droit de jouer avec l'UEFA. Il n'a pas le droit de jouer, donc je pense qu'il pourra jouer l'année prochaine. Il y a un milieu de terrain qui s'appelle Gaoussou Traoré. Oui. Et un arrière-gauche, Sanassi. Magnifique. Je pense que c'est les trois futurs d'Amiens. À garder. On surveillera et puis on te rappellera si jamais il faut rien. Ah, il y en a un par ligne en plus. Un par ligne, donc... Un par ligne. Parfait. Bon, on avait une dernière question, c'est sur mon petit prono, le jeu sur la Coupe du Monde l'été dernier. On a vu que tu avais joué. Tu as eu combien de points à peu près? Tu étais au-dessus ou en dessous des 1000 points qui était un peu la cloison? Tu te souviens? Je sais plus, mais je crois Est-ce que tu avais réussi tes pronos ou est-ce que tu t'étais foiré? Ouais, j'avais gagné. Tu as gagné, d'accord. Donc, je crois que tu étais pas loin du prono parfait en finale, non? Ouais, j'avais mis 4-1 pour la France. Ouais. Et il y avait eu 4-2, boulette de Lloris, quoi. Presque. D'accord. Presque.
Donc si tu croises Lloris, tu pourras lui dire qu'il a fait perdre. Il t'a fait perdre quoi. Ah, il m'a fait perdre quelques points. J'ai gagné, mais j'ai gagné avec 10 points d'avance. Je crois que la perfect 4-2 ou 4-1, enfin la perfect sur le score final de la finale, il y en avait moins de 1% qui l'avait dans le jeu quoi. Ouais. Ah, je suis pas passé loin. Dur à avoir, dur à avoir. Thomas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Bon courage ce week-end contre Saint-Etienne, bon courage pour la suite de la saison et à très bientôt. Merci Thomas. Et merci à vous, merci de nous faire kiffer comme ça. C'est cool. On va tâcher de continuer. Merci, à bientôt. Ok, au revoir. Salut.